Méditation du jour, Pierre et Ortie. Dieu a promis et il a donné. Acte 1, versets 4 à 5 et verset 8. Un jour qu'ils prenaient un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Verset 5, car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Verset 8, mais vous recevrez une force. Quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu des promesses. Les promesses sont très courantes et fréquentes dans nos sociétés. Et c'est là, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Par exemple, les hommes font des promesses de mariage aux femmes et dès que le temps est arrivé, ils changent d'avis. Un père de famille peut promettre un cadeau à son enfant qu'il ne réalise pas. Un employeur peut promettre à son staff une augmentation de salaire qui ne vient pas toujours. Si on résume, nous dirons que sur la terre, plusieurs promesses se font par les hommes, mais peu sont celles qui sont souvent réalisées. Contrairement à ce que nous venons de voir, aux promesses faites par les hommes qui sont incapables de les tenir, Jésus-Christ, pendant ces derniers moments avec les disciples, avait promis le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui représente une force qui descend sur les apôtres afin qu'ils soient des témoins, non seulement à Jérusalem, mais dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce même Saint-Esprit a été promis à tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu a donc promis le Saint-Esprit à ses disciples, à tous les chrétiens, et il a réalisé cela dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Dieu a promis le Saint-Esprit et il a donné le Saint-Esprit à son Église pour témoigner. Si nous continuons à lire le chapitre des Actes des Apôtres, nous verrons comment le Saint-Esprit a utilisé efficacement l'apôtre Pierre pour témoigner avec puissance son Saint-Nom. Dieu n'est pas comme nous. Il tient à ses promesses. Cette promesse, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu nous invite à le recevoir aujourd'hui, car il l'a donné à son Église afin d'être rempli de son Esprit et d'être son témoin efficace là où nous sommes et aussi partout où nous irons. Que vraiment ces paroles nous encouragent et que Dieu nous donne son Esprit Saint ce matin dans notre vie. Amen.